Merci Lucie pour ces versets. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Noël et c'est déjà le moment préféré pour moi de l'année parce que c'est la naissance de Jésus qu'on fête. Bien que il y en a qui ne pensent pas que ce soit exactement la date, moi je m'en fous parce que je me dis c'est dans l'année, ça doit être à quelques moments l'anniversaire de Jésus. Donc aussi le plus important c'est de le fêter, pas vrai? C'est aussi un moment où on peut analyser son année, d'accord? Et donc, voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Donc, je vous propose, levez la main, tous ceux qui ont déjà désobéi ses parents. Ah, je pense qu'il y a pas mal de mains qui sont levées là. Hein? Maintenant, levez la main, tous ceux qui se sont déjà disputés avec ses parents. Ah, pas mal aussi, hein? Les enfants, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de désobéir à ses parents, c'est pas bien de se disputer de ses parents, c'est pas bien d'être tellement en colère avec ses parents que parfois on a même envie de partir de la maison. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que le Seigneur le dit dans sa parole, hein, il le dit, honore ton père et ta mère. Et ça veut dire quoi honorer? Ça veut dire respecter, ça veut dire obéir, ça veut dire les aider. Même si parfois on n'est pas d'accord. Parce que vous savez, quand on est petit, ben, on obéit, on fait tout ce que nos parents nous disent de faire. Mais plus on grandit, plus on a notre propre vie. On se dit, voilà, finalement, on n'aime pas la même chose que nos parents. Et à ce moment-là, ben, on commence à se disputer. Et donc, c'est à ces moments-là où on doit honorer notre père et notre mère. Essayer de parler comme il faut, essayer de ne pas s'énerver, d'arriver à un accord avec nos parents, de sorte que on les respecte, d'accord? Et pourquoi on doit faire ça? Parce que, comme ça, on va vivre longtemps sur la terre. Le Seigneur, il l'a dit. Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Honorez votre père et votre mère. C'est ça qui dit le verset qui a lu Lucie. Ça ne sert à rien d'être là, Seigneur, je veux vivre longtemps sur la terre. Le Seigneur, il ne peut rien faire par rapport à ça. Le Seigneur, il dit, tu veux vivre longtemps, mais tu honore ton père et ta mère. Tu les respectes, même si on n'est pas d'accord. D'accord? L'histoire d'aujourd'hui va parler de ça. Va parler d'un enfant qui s'est disputé avec son père ou qui n'était pas trop d'accord avec la vie qu'il avait avec son père et il décide de partir. C'est la parabole du fils prodige. Et on va la lire. Donc on a dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Là, c'est marqué jusqu'au 32, mais moi, je vais lire jusqu'au 24. D'accord? Donc, alors, il dit encore, donc c'est Jésus, pardon, qui raconte cette parabole-là. Hein? Donc, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Là, la Bible ne donne pas beaucoup de détails par rapport à cette conversation, mais nous, on peut plus ou moins l'imaginer. Ça se trouve, le fils lui dit, c'est bon, j'en ai marre de ranger ma chambre, il n'y a que moi qui fais les choses dans cette maison, tu dis jamais rien à mon frère, tu dis jamais rien à ma soeur. Pas vrai? Ça vous parle, ça, non? C'est vrai que souvent, on s'est plaint avec nos parents de ça, hein. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui font les choses. Et ça se trouve, son fils, là, lui dit pareil à son père. Et on peut imaginer ce qu'il lui dit de son père. Son père doit lui dire, mais mon fils, s'il te plaît, c'est juste pour que tu deviennes plus autonome, pour que tu sois plus indépendant, pour que tu sois ordonné dans ta vie. Et c'est peut-être ça, la conversation qu'ils ont. Quoi que ce soit, son père, il le laisse partir. Regardez ce qu'il dit. Et le père le partagea son bien. D'accord? Donc son père le laisse partir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça veut dire quoi, vivant dans la débauche? Ça veut dire qu'il a dépensé son argent en faisant n'importe quoi, d'accord? Il buvait, il mangeait, il payait à tout le monde, il payait à des femmes pour qu'ils le tiennent compagnie. En fait, il a fait n'importe quoi avec son argent, d'accord? Mais le problème avec l'argent, c'est qu'à la longue, si on ne fait pas attention, elle finit par se dépenser et on n'a plus rien. Donc,
dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez-les, les enfants, regardez-les comment il est. Il est tout sale. Il doit sentir mauvais. Il doit avoir mal au ventre tellement il a faim. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Son père est quelqu'un de riche. La vie qu'il avait chez son père était beaucoup mieux que celle qu'il a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait là? À souffrir. D'accord? Étant rentré en lui-même, il dit, ça veut dire, en fait, il a commencé à réfléchir. D'accord? Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est repenti. Là, il prend une décision. Il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Je vais retourner à ma maison. Et je vais lui dire que je suis désolée. Et ça, c'est hyper important dans l'histoire. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé et ils commenceront à se réjouir. » Amen. De toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, il y a des très belles histoires, d'accord? On a l'âge de Noé, on a l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, elles sont magnifiques. Mais dans le chemin de Dieu, si vous devez garder une histoire dans votre cœur et dans votre esprit, c'est l'histoire du fils prodige. C'est cette histoire. Parce que dans cette parabole, Jésus, il veut représenter quelque chose. D'abord, le fils prodige, c'est nous qui croyons en Dieu, mais que parfois, on n'arrive pas à l'obéir, on n'arrive pas à faire ce qu'il nous demande. On fait l'effort, peut-être de ne pas parler mal des gens, et puis on n'arrive pas et on parle mal des gens. Donc on prend cette place du fils prodige qui s'éloigne de Dieu. Et après, aussi tous ceux qui, une fois dans leur chemin, ils décident de s'éloigner complètement de Dieu. Il y en a des gens, et même ça peut nous arriver, de dire, c'est bon, j'en ai marre de Dieu. J'en ai marre d'aller à l'église, je vais rester chez moi, j'en ai marre de lire, j'en ai marre de lire la Bible, pardon, j'en ai marre de prier, et on s'éloigne de Dieu. Et en troisième position, il y a aussi tous ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans le monde, ils sont complètement éloignés. Donc on est tous des enfants prodiges, d'accord? Et vous savez, beaucoup de personnes, quand ils parlent de cette histoire, et à chaque fois, ils parlent d'un enfant rebelle. Vous savez, quand ils citent l'histoire du fils prodigue, ils disent l'histoire d'un fils rebelle. Mais je pense que quand Jésus il a raconté cette parabole, il ne voulait pas parler de ce fils prodigue forcément.
il voulait parler du Père. Il voulait montrer comment le Père agit, comment Dieu agit envers nous. Vous savez, les enfants, comme moi j'étais petite, et parfois, je faisais souvent des bêtises. Même si je ne voulais pas, je faisais souvent des bêtises. Et je me sentais tellement coupable. J'avais l'impression, j'avais peur en fait d'aller à l'église parce que j'avais l'impression que Dieu était à la porte comme ça. Il me regardait d'en haut comme ça. Il me disait, toi, dehors, tu rentres pas dans ma maison. Puis plus tard, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Que Dieu m'aimait tellement, qu'il m'acceptait, qu'il était comme ce père-là. Quand il a embrassé son fils, parce qu'il dit, il se jeta à son cou, donc il l'a embrassé comme ça. Son fils, il sentait mauvais, il était sale, mais il n'en avait rien à faire, son père. Il l'aimait tellement, il lui avait tellement manqué, qu'il l'a embrassé. Et après, il a demandé à ses serviteurs de le laver, de l'habiller. D'accord? Dieu, il est comme ça avec nous. Il s'en fout de votre péché. Il s'en fout de tout ce que vous aurez pu faire. Il vous reçoit. Il vous reçoit. Et vous savez, Noël, c'est plus ou moins ça. C'est la preuve que Dieu nous aime. Il a donné son Fils, il l'a fait naître dans ce monde pour qu'il soit comme nous, pour qu'on nous comprenne mieux, pour se rapprocher plus de nous. Et nous ne devons pas oublier ça. Parce que le Seigneur vous aime. Toi qui écoutes cette vidéo, toi la mamie, le papy, il t'aime le Seigneur. Tati, tonton, le cousin, la cousine, le frère, la sœur, maman, papa, il t'aime le Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'aime le Seigneur? Il faut que tu comprennes ça. Avec ce message, je ne vous dis pas, oui, on va pécher, on va faire n'importe quoi parce que Dieu va nous pardonner. Ce n'est pas ça. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que même si vous avez péché malgré vos efforts, malgré la situation, Dieu, il ne vous rejette pas. Dieu vous aime et aujourd'hui vous pardonne. On va prier le Seigneur pour donner notre cœur au Seigneur. Il faut que vous sachiez que le Seigneur, il vous ouvre les bras aujourd'hui et il vous reçoit. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons partagés. Seigneur, je veux te donner mon âme, mon cœur aujourd'hui. Je te demande, mon Dieu, de me pardonner de mes péchés. Je sais, Seigneur, et tu sais, j'ai péché. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu ne me repousses pas, tu ne me rejettes pas, Seigneur. Tu me nettoies avec ton sang, Seigneur. Tu me nettoies avec ton amour et surtout, tu me reçois. Je t'aime, mon Dieu, mais je sais que toi, tu m'aimes encore plus. Et je t'en remercie, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que ce message vous a plu, les enfants. En tout cas, ça a été fait avec beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.